Mesdames et messieurs, bonsoir. La Banque africaine d'investissement accorde 50 millions d'euros au groupe Guicopress. La signature du crédit a eu lieu en Égypte. Campagne de lutte contre les médicaments contrefaits. Une importante quantité de faux médicaments a été saisie. Plusieurs personnes sont interpellées par les services compétents. Page noire, le monde de la culture en deuil. Youssouf Badi Yuliou, artiste chanteur du Kamayan Sofa et du Bembea Jazz, est décédé ce dimanche. Son portrait, c'est dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Banque africaine d'investissement vient d'accorder à la Guinée 50 millions d'euros. Ce crédit signé avec Guicopress permet à ce groupe de financer l'achat de matériel dans la réalisation de travaux publics. La signature a eu lieu en Égypte. Compte rendu, Kamara Boubacar, Kianos Mandialo. C'est la plus importante convention de crédit entre Afreximbank et la Guinée. La transaction accordée au groupe Guicopress porte sur 50 millions d'euros. Signée au siège de la Banque africaine d'exportation et d'importation au Caire, l'opération renforce la relation d'affaires entre notre pays et Afreximbank. Cette transaction qui nous réunit aujourd'hui portera à plus de 100 millions d'euros le montant cumulé des financements octroyés par Afreximbank à l'économie guinéenne au cours de ces 5 dernières années. Nous sommes bien entendu disposés à faire davantage afin d'accompagner et accélérer le processus de transformation économique en cours en Guinée. Le prêt de 50 millions d'euros permet aux leaders guinéens des travaux publics l'achat d'équipements pour le développement des infrastructures à travers le pays. Les engagements qui sont inscrits dans cette convention seront tenus, respectés à la lettre. Et qu'à travers notre groupe Guicopress, d'autres sociétés guinéennes, voire de la sous-région, viendront et bénéficieront des mêmes avantages. Je ne saurais terminer sans remercier le professeur Alpha Condé, sans lequel ce prêt aujourd'hui n'aurait pas pu se faire. La facilité de crédit accordée à Guicopress est facilitée par l'intervention de FI Bank et de la Banque centrale de Guinée. Le prêt porte sur 5 ans. Ce qui défraie aussi la chronique, c'est la mort d'un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années à Tanane Bouramaya. Le drame serait survenu suite à un accident lié à la délocalisation d'un marché. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Le Premier ministre, chef du gouvernement, invite les populations à jouer la carte de l'apaisement. Reportage Ousmane Bangoura. Nous voici à Tanane Bouramaya dans la préfecture de Doubreka. Ici, les cas d'incompréhension ont été enregistrés hier samedi entre les forces de sécurité et la population. Incompréhension liée à la délocalisation de l'ancien marché sur un nouveau site appelé Tugita, situé à quelques mètres du centre-ville. Ce nouveau marché est bâti sur une superficie de 5 hectares. Au cours de cet accrochage, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a perdu la vie et d'importants dégâts matériels enregistrés. Selon les autorités locales, l'ancien marché ne répond à aucune norme conventionnelle. C'est un problème de marché. Nous avons un marché qui est dans la rue, qui est entre les bâtiments, les concessions, sur les vérandas. Bon, ça donne profit aux propriétaires de ces concessions, de ces bâtiments. Le 30 mai, l'ambulance de la Croix-Rouge a été calcinée, incendiée. Parce que l'ambulance avait des malades. Il a trouvé l'embouteillage têtu sur la route. L'ambulance ne pouvait pas, le chauffeur ne pouvait pas partir. L'autorité a décidé maintenant de transférer le marché au nouveau site que la commune a choisi pour le marché. Loti, il y a des hangars, les toilettes, il y a le forage, c'est aménagé. C'est ce qu'un petit secteur Tanene 1 a refusé. Nous demandons, nous invitons la population de Tanene de rejoindre ce marché. Le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné de certains ministres, très tôt ce matin, s'est rendu à Bouramaya. Mohamed Seïdi Fofana a échangé avec la notabilité et les autorités communales. Objectif, envisager de nouvelles dispositions afin d'instaurer la quiétude dans la cité. Nous avons engagé la responsabilité de la notabilité ici, afin qu'elle travaille pour que Tanene ne soit plus considéré comme l'épicentre de la violence dans cette localité. Nous connaissons l'histoire de Bouramaya. Bouramaya est une terre d'accueil, une terre, n'est-ce pas, accueillante.
où les gens savent vivre ensemble en communauté, où la fraternité existe entre les différentes familles. Et puisque ce sont ces différentes familles qui s'affrontent à propos de la délocalisation des marchés, nous avons donc dit qu'il était plus sage de demander à la notabilité. Surtout en ce mois saint, le fait que nous soyons musulmans et que ces incidents se passent ici n'est pas vraiment fait pour rassurer. Et finalement, nous avons convenu qu'un grand jour sera consacré à la prière et à l'invocation de Dieu pour que toutes les populations de cette localité demandent pardon à Dieu. Nous-mêmes, nous allons nous impliquer au nom du gouvernement, le président Alpha Condé. En tout cas, je pars ici satisfait que les populations et les notabilités ont compris le message. C'est pourquoi l'émissaire du chef de l'État a tenu à expliquer aux sages la nécessité d'implanter un nouveau marché, ce pour le bonheur des Bramayaka. Les préparatifs pour les examens de fin d'année 2015 vont bon train. De nouvelles mesures sont envisagées par le département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le ministre Ibrahima Kourouma place ces examens nationaux sous le signe de la rigueur et de la tolérance zéro. Reportage Amadou Touré. Comme les précédentes sessions des examens nationaux, de nouvelles mesures sont envisagées dans l'organisation des examens de fin d'année 2015. Cette année, nous allons interdire complètement la possession par les enfants des encadreurs de téléphones portables, parce que si un enfant et un élève est pris avec un téléphone portable dans une salle d'examen, l'élève sera exclu et il sera exclu de l'examen. Et s'il est en complicité avec un enseignant, ils vont être poursuivis. Et cette année, contrairement aux années antérieures, nous allons donner les résultats de façon séquencée. Nous allons d'abord donner les résultats en 37e, les résultats du BEPC, les résultats du baccalauréat. Désiré Koré Aboké, le responsable du département du pré-universitaire, a rencontré les administrateurs scolaires des DPE, DCE et IRE du pays. Objectif, expliquer les enjeux de la session actuelle. Une session caractérisée par le retard dans l'ouverture des classes due à la fièvre Ebola. Malgré ce constat, les acteurs adhèrent aux innovations du département. L'internat, moi je ne l'ai jamais apprécié. C'est une source de mensonges, une source de préparation, de mauvaises informations au niveau des élèves. Nous allons faire des correspondances pour inviter tous les acteurs et partenaires au niveau du chef-lieu de la préfecture et pour qu'on partage les grandes recommandations de l'atelier régional de Kindia. C'est par l'examen d'entrée en 7e année que le coup d'envoi des examens de fin d'année va être donné le 20 juillet. Il sera suivi de celui du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat unique. Fourikaria adhère à la riposte collective contre Ebola. C'est du moins le constat d'une équipe de supervision conjointe du PNUD et du ministère de la Jeunesse. La mission était allée évaluer le résultat de la campagne de sensibilisation porte à porte. Le point avec Bernard Tanguini. Les agents volontaires font le porte-à-porte à travers la préfecture de Fourikaria. Aujourd'hui, l'opération a permis une mobilisation communautaire contre Ebola, comme ici, dans la sous-préfecture de Alasoya. Nous appliquons ce qu'ils nous disent pour lutter contre cette maladie. Vous voyez derrière moi, depuis que cette structure est mise en place, on a évolué jusqu'au niveau de tous les 11 districts de la sous-préfecture de Alasoya pour lutter contre Ebola. Donc ça ne persiste plus. Depuis 2 mois, aucun cas n'a été enregistré Ebola à Alasoya. Depuis plusieurs mois, aucun cas de réticence communautaire n'est enregistré dans la préfecture. Pour pérenniser cet acquis, le programme des volontaires des Nations Unies et le ministère de la Jeunesse continuent d'assister matériellement les populations et les agents de contrôle sanitaire. En fait, on remercie beaucoup les Nations Unies et aussi nos chefs qui ont décidé au fait nous déployer sur le terrain. Au niveau du PNUD, on essaye de pouvoir identifier et pouvoir venir en appui de façon globale à tous les barrages dans cette période de pluie. Cette opération de supervision conjointe PNUD, ministère de la Jeunesse, se poursuivra dans toutes les collectivités de Fourikaria. Opération qui devrait permettre de déceler les insuffisances de la sensibilisation pour un éventuel renforcement de la stratégie de riposte communautaire. Bonsoir, avant de continuer ce journal, je reçois le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation.
Les préparatifs pour la consultation nationale de la jeunesse lancée le 25 mai dernier à Conakry se poursuivent. Cet important projet gouvernemental piloté par le ministère de la Jeunesse vise à mieux cerner les problèmes qui assaillent la jeunesse guinéenne. Demain vont débuter les ateliers préfectoraux et communaux de ces consultations. En image, l'étape des focus group à Sandénia, située à 45 km de Farana. Ces focus group sont organisés dans d'autres localités à travers le pays. Ils devront permettre de discuter des problèmes des jeunes et recueillir leurs avis pour un meilleur épanouissement de la couche juvénile. Monsieur le ministre, en quoi consistent ces journées de consultation nationale? Alors, d'abord, la consultation nationale vise en premier lieu d'exhorter les jeunes Guinéens à l'excellence et les faire entrer dans l'espérance. Vous savez, les jeunes Guinéens doivent s'impliquer dans l'avenir de leur pays, aimer leur pays et s'engager pour lui. Donc nous avons, lors des réflexions permanentes que nous entretenons avec le chef de l'État, le président de la République, nous avons décidé de donner la parole aux jeunes, de libérer la parole pour que les jeunes puissent s'exprimer par rapport à leur vision, par rapport à ce qu'ils veulent de la Guinée d'aujourd'hui et la Guinée de demain. Donc c'est pour cela que nous avons organisé, jugé utile, de libérer la parole pour que ces jeunes participent à des focus group, à des ateliers préfectoraux où ils pourront exprimer leur talent, dire ce qu'ils veulent de la Guinée d'aujourd'hui et la Guinée de demain. Monsieur le ministre, vous avez placé ces consultations sous le thème « Nos jeunes ont du talent ». Qu'est-ce que vous voulez démontrer réellement? Nous voulons démontrer qu'effectivement, que nous pouvons, en donnant la possibilité à ces jeunes de s'exprimer, qu'ils peuvent libérer leur talent et leur intelligence pour qu'on puisse imaginer et inventer l'avenir de notre pays ensemble. Vous savez, ces focus group que nous organisons aujourd'hui, les jeunes, nous avons lancé un processus de recrutement de 305 rapporteurs dans toutes les sous-préfectures de la Guinée, des commissaires régionaux dans les préfectures et des commissaires nationaux qui représentent les régions administratives et un commissaire national qui représente la diaspora. Donc ce travail de collecter les avis des jeunes à la base commence justement avec ces rapporteurs, où ces jeunes rapporteurs, appuyés des animateurs socio-éducatifs qui sont à la base, appuyés par d'autres assistants, au nombre de 4 par sous-préfecture, ils font des focus group où ils appellent des jeunes de 15 à 24 ans et de 25 à 35 ans. Ils se retrouvent pour parler de leurs préoccupations, leurs propositions qu'ils ont à faire au gouvernement, mais aussi des questionnements et des interrogations qu'ils ont vis-à-vis des politiques publiques qui sont menées pour eux. Quelles sont vos attentes, monsieur le ministre? Nos attentes, c'est qu'à l'issue de cette consultation, nous souhaitons que les jeunes d'abord libèrent totalement leurs paroles, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils n'aient pas de crainte, qu'on puisse relever leurs besoins actuels, leurs besoins urgents, mais leurs besoins aussi de l'environnement dans lequel ils vivent, mais tout en faisant en sorte qu'au bout du tunnel, qu'ils soient force de proposition, que ces jeunes puissent proposer quelque chose pour que nous puissions prendre en compte dans les politiques publiques, dans les politiques publiques qui vont être menées en leur faveur. Donc c'est surtout cela qui est important. Vous savez, nous avons des compatriotes.
compatriotes, souvent à l'esprit critique, qui pensent que on connaît tous les problèmes liés à la jeunesse guinéenne. C'est pourquoi vous avez voulu approcher les jeunes à la base. Oui, les jeunes à la base, parce que tous les problèmes liés à la jeunesse guinéenne. C'est pourquoi vous avez voulu approcher les jeunes à la base. Oui, les jeunes à la base, parce que ce n'est pas seulement des questions liées à l'emploi et à l'éducation. Il faut aller au-delà de cela. Il faut impliquer aujourd'hui les jeunes par rapport à leur avenir. Il est important, c'est comme par exemple, vous savez que vous avez un enfant qui doit aller à l'école. Mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas lui demander son avis sur ce qu'il pense. Sur son orientation académique, qu'est-ce qu'il veut pour son avenir. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Ce journal se poursuit. Le curriculum national de la sage-femme vient d'être lancé auprès de certains acteurs de la filière santé et de l'enseignement technique. Le document permettra à notre pays d'harmoniser ses programmes de formation des sages-femmes avec ceux de la sous-région. Explication, Mohamed Alpha Baldé. Le document devrait rentrer en vigueur dès l'année scolaire prochaine. Mais avant, il est d'abord vulgarisé auprès de certains acteurs de l'enseignement technique et promoteurs de santé. Le curriculum national de sage-femme prévoit l'harmonisation des programmes d'études professionnelles de sage-femme au sein de toutes les structures d'enseignement et à la filière. Avant la diffusion, avant même l'amélioration de la formation des sages-femmes, de la qualité des sages-femmes, il y avait beaucoup de décès maternels et du nouveau-né. C'est-à-dire c'était 980 pour 100 000 naissances vivantes. Mais aujourd'hui, avec toutes ces formations, toutes les diffusions de ces nouveaux programmes, nous sommes à 740 pour 100 000 naissances vivantes de décès maternels. Pour cela, donc, je suis vraiment contente, satisfaite, parce que l'impact, c'est sauver ces mères et ces nouveau-nés. Le document répond aux normes sous-régionales en matière de formation des sages-femmes. Financé par l'USAID, sa mise en pratique est pilotée par J.S. Piego à travers son programme de survie de la mère et de l'enfant. Il pourra compatir dans la sous-région et que les sages-femmes formées en Guinée auront la même compétence, les mêmes diplômes, la même valeur que les sages-femmes formées dans les pays de l'espace CEDEAO. Le nouveau dans ce curriculum, c'est qu'il développe des compétences, les 7 compétences essentielles pour la sage-femme. C'est ça le nouveau. C'est-à-dire c'est les compétences liées aux aspects sociaux d'abord de la femme, les compétences liées aux aspects du suivi de la grossesse et de la contraception, les concepts liés à l'accouchement de la femme, tout ce qui est travail et accouchement, et les concepts liés au suivi de la femme après accouchement, donc le post-natal, et les concepts liés à tout ce qui est santé de nouveau-né. Amorcée depuis 2006 dans la sous-région, la validation du curriculum national de sages-femmes permettra à la Guinée de produire des sages-femmes compétitives pour le bien de la santé maternelle et infantile. Le syndicat des pharmaciens de Guinée, en collaboration avec la direction des services spéciaux antidrogue et crimes organisés, vient d'enclencher une campagne de lutte contre les faux médicaments. La première journée de cette campagne a permis la saisie d'une importante quantité de médicaments contrefaits. Plusieurs personnes sont déjà interpellées par les services compétents. Nous y reviendrons avec notre reporter Younous Atawel Kamara. Réapparition de la grippe aviaire en Afrique de l'Ouest. Certains pays voisins de la Guinée sont touchés par cette maladie. Pour empêcher la grippe aviaire de franchir les frontières guinéennes, le ministère de l'Élevage et des Productions animales est sur pied de guerre. Les opérateurs de la filière agricole viennent d'être informés sur les modes de transmission et de prévention de cette maladie. Falilou Diallo. La grippe aviaire dont il est question est une maladie virale qui affecte les volailles domestiques et sauvages. Elle provoque la mort dans un court délai. Des cas ont été enregistrés en Afrique de l'Ouest, notamment dans certains pays limitrophes à la Guinée. Quand un risque comme ça, et même pour les humains, donc le ministère a cru que c'était utile
de réunir tous les opérateurs de cette filière pour pouvoir les sensibiliser et voir avec eux quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre pour empêcher, comme en 2006, l'introduction de la maladie dans notre pays. Il était question à Bamako de revisiter les plans multisectoriels qui avaient été élaborés en 2006, donc de faire le point sur les avancées, les acquis, réactualiser ces plans dans un cadre harmonisé pour qu'au niveau de l'Union africaine, de la CEDEAO, les dispositions soient plus facilitées et pour une riposte efficace et rapide contre la maladie. Et c'est pourquoi le ministère de l'élevage et des productions animales sensibilise les acteurs de la filière avicole. Aujourd'hui, si les aviculteurs n'en sont pas conscients, il faut que le département prenne les dispositions pour amener les aviculteurs à prendre la conscience qu'il faut. Parce que tout le monde est consommateur d'œufs et de poules, en tout cas des produits avicoles. Le ministère de l'administration du territoire a rendu hommage à l'un des experts de l'Union européenne. Christophe Casas a contribué à la consolidation de la politique de décentralisation en Guinée. Il quitte Conakry pour les îles Maurice. En guise de reconnaissance et de souvenir, il a reçu un satisfecit et des cadeaux symboliques pour ses loyaux services rendus à la Guinée. Compte rendu, Mohamed Lamine Camara. À travers l'appui financier et technique de l'Union européenne, plusieurs études sont menées et mises en œuvre en faveur du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour la consolidation du processus de décentralisation et de déconcentration en Guinée. Cet accompagnement a été rendu possible grâce au concours du chef de programme de l'institution. Après avoir accompli pleinement sa mission, Christophe Casas doit quitter définitivement la Guinée pour les îles Maurice. Cette cérémonie de distinction est organisée en reconnaissance pour ses loyaux services. Nombreux volets, n'est-ce pas, de la déconcentration et de la décentralisation ont été initiés pour certains, entretenus pour d'autres par lui, avec les cadres du département, et de façon unanime. Son professionnalisme, sa disponibilité, son engagement ont été salués par les cadres de notre département. Ce départ de l'expert de l'Union européenne n'est pas un adieu. Christophe Casas tient à cœur la pérennisation des acquis de la politique de décentralisation en Guinée. D'abord, je ressens beaucoup d'honneur et de fierté d'avoir été apprécié au travers de mon travail par l'ensemble des cadres du ministère. Je suis fier des résultats qu'on a pu accomplir ensemble et des résultats et j'espère surtout qu'effectivement l'avenir permettra à la décentralisation et à la déconcentration de contribuer réellement à un développement pour l'ensemble du peuple de Guinée. Pour la circonstance, plusieurs cadeaux symboliques sont offerts à l'expert français. Son poste sera désormais occupé par Madame Esperanza pour assurer la continuité de la coopération. Le collectif des cadres pour la réélection du professeur Alpha Condé était à l'Institut des Arts de Dubrika. La causerie citoyenne a été animée à cette occasion par les premiers responsables du CRAC. L'objectif est de partager les informations sur l'évolution de l'administration en général sous Alpha Condé. Yaya Silla. Ici, à l'Institut supérieur des arts de Guinée, le CRAC se prête aux mêmes exercices qu'ailleurs dans d'autres universités du pays. Expliquer le bilan des 5 années de gestion économique de la Troisième République. Les étudiants de l'ISAG, massivement présents, ont suivi les exposés sur les réformes économiques opérées dans le pays et les perspectives qui s'annoncent. Nous attendons de ces étudiants la meilleure lecture, la meilleure compréhension par rapport aux acquis que nous avons développés et par rapport à la situation de l'héritage, un héritage dur, difficile, qui court sur plusieurs décades, que nous avons essayé de dépeindre avec objectivité, sans complaisance, comme pour dire aux étudiants qui doivent aussi jouer leur partition, s'engager dans la nouvelle dynamique, dans le renouveau politique qui est là depuis 2010 en Guinée. En effet, l'unanimité se dégage sur l'amélioration de la gouvernance politique, ce qui conditionne la gouvernance économique. Avant l'apparition de l'épidémie à virus Ebola, par exemple, 42 000 emplois avaient été créés, tandis qu'à la fonction publique, 55 000 fictifs ont été décelés avec un manque à gagner de 40 milliards de francs guinéens recouvrés.
Les recettes douanières et celles des impôts sont chiffrées à 18,4% du PIB. L'emploi donc est une priorité pour le professeur Alpha Condé. Et la formation professionnelle en fait a pris une certaine option de dynamisation au niveau régional. Nous allons créer des écoles professionnelles modernes pour essayer de donner des compétences à ces jeunes et leur dire que leur avenir sera radieux avec le professeur Alpha Condé. Nous avons compris par leur exposé qu'il y a eu certes des moments difficiles. La Guinée a traversé des moments difficiles à cause de la gouvernance en général, en particulier, mais que depuis un certain temps, le chemin est en train d'être balisé. Des réformes énergiques sont en train d'être prises, tant au niveau des finances qu'au niveau de l'administration dans son ensemble. Le collectif des cadres pour la réélection du professeur Alpha Condé poursuivra ses conférences débats dans les autres institutions d'enseignement supérieur. La coordinatrice du RPG Arc-en-Ciel a rencontré les représentants des mosquées riveraines de l'axe Kagbele-Hamdalaye. Aganantene Chérif a livré des messages de paix et de non-violence en vue de consolider l'unité nationale entre tous les Guinéens. La cérémonie s'est déroulée à la mosquée de Koloma 1, la plus vieille mosquée de la zone. Mikini Moussa Kamara, capitaine Morikaba. Au cours de cette cérémonie, les sages des 75 mosquées de la route Le Prince se sont engagés à promouvoir la culture de paix et de la non-violence. Il dit que ici c'est la paix, l'entente et l'unité nationale. C'est ce qui sera cultivé au sein de ce quartier. Et que tout le monde remercie la délégation et c'est une fierté pour lui de recevoir tout le monde ici. Et partant, qu'il remercie tous les jeunes qui sont là, qui sont en train d'œuvrer pour la non-violence. Ensuite, ici était réputé d'être un coin très chaud. Aujourd'hui, grâce aux efforts déployés par l'ensemble des couches qui composent cette population, la paix revient. Les Guinéens, on croit à Dieu. Comme on croit à Dieu, Dieu fait en sorte que les religieux, la jeunesse, tout le monde est prêt à accompagner le professeur par son programme, le programme qu'il a, comme le programme de société qu'il a pour la Guinée. L'équipe de Hadjanantou Chérif, coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel, salue cette action des sages des 75 mosquées de la route Le Prince. Ce jour est un grand jour pour nous, pour toute la Guinée. Parler de la réconciliation dans les mots, mais mettre ça en acte, c'est encore plus significatif. Nous sommes contents d'être venus, d'être accueillis par les 75 imams de l'axe Bamboto-Kabele. Toute ma délégation salue les imams, les organisateurs de cette cérémonie, l'association des jeunes pour la non-violence. Nous sommes en contact depuis des mois déjà. Et l'aboutissement était aujourd'hui, on est ravis. Les sages comptent s'impliquer davantage pour bannir les agitations le long de l'axe Kagbele-Hamdalaye via Bambeto. Circuler à Conakry en cette période de Ramadan devient de plus en plus difficile. Des embouteillages sont constatés à plusieurs niveaux des artères principales. Une situation qui empêche les citoyens de vaquer librement à leurs occupations. C'est le grand format de ce soir. Il est réalisé par Mohamed Salouba. C'est une nouvelle journée de grande épreuve pour les usagers de la route à Conakry. Il est 7 heures. À Bambeto, il y a déjà bouchon. En cause, la création de lignes supplémentaires sur une route à 2 fois 2 voies. Les policiers sont débordés. Et que les bâtons à main pour taper les véhicules. Puisque pour cela, ça c'est pour dire de quitter. On ne tape pas des fois, on dit de quitter. Donner la priorité aux deux transversales, faire ralentir un peu sur la route de Prince. Tout ça, nous avons mis tout cela en place pour éviter les doubles fils, les triples fils. Les policiers eux-mêmes aussi sont concernés. Parce que des fois, un policier peut venir sans hésiter, peut faire arrêter un taximan ou n'importe qui comme ça, en pleine circulation. Ça peut aussi créer l'embouteillage. Et c'est pourquoi le ministère de l'élevage et des productions animales sensibilise les acteurs de la filière avicole. Aujourd'hui, si les apiculteurs n'en sont pas conscients,
il faut que le département prenne les dispositions pour amener les aviculteurs à prendre la conscience qu'il faut. Parce que tout le monde est consommateur d'œufs et de poules, en tout cas des produits avicoles. Le ministère de l'Administration du Territoire a rendu hommage à l'un des experts de l'Union européenne. Christophe Casas a contribué à la consolidation de la politique de décentralisation en Guinée. Il quitte Conakry pour les îles Maurice. En guise de reconnaissance et de souvenir, il a reçu un satisfecit et des cadeaux symboliques pour ses loyaux services rendus à la Guinée. Compte rendu Mohamed Lamine Camara. À travers l'appui financier et technique de l'Union européenne, plusieurs études sont menées et mises en œuvre en faveur du ministère de l'Administration du Territoire et de la décentralisation pour la consolidation du processus de décentralisation et de déconcentration en Guinée. Cet accompagnement a été rendu possible grâce au concours du chef de programme de l'institution. Après avoir accompli pleinement sa mission, Christophe Casas doit quitter définitivement la Guinée pour les îles Maurice. Cette cérémonie de distinction est organisée en reconnaissance pour ses loyaux services. Nombreux volets, n'est-ce pas, de la déconcentration et de la décentralisation ont été initiés pour certains, entretenus pour d'autres par lui, avec les cadres du département, et de façon unanime. Son professionnalisme, sa disponibilité, son engagement ont été salués par les cadres de notre département. Ce départ de l'expert de l'Union européenne n'est pas un adieu. Christophe Casas tient à cœur la pérennisation des acquis de la politique de décentralisation en Guinée. D'abord, je ressens beaucoup d'honneur et de fierté d'avoir été apprécié au travers de mon travail par l'ensemble des cadres du ministère. Je suis fier des résultats qu'on a pu accomplir ensemble et des résultats, et j'espère surtout qu'effectivement l'avenir permettra à la décentralisation, à la déconcentration de contribuer réellement à un développement pour l'ensemble du peuple de Guinée. Pour la circonstance, plusieurs cadeaux symboliques sont offerts à l'expert français. Son poste sera désormais occupé par Madame Esperanza pour assurer la continuité de la coopération. Le collectif des cadres pour la réélection du professeur Alpha Condé était à l'Institut des Arts de Dubrika. La causerie citoyenne a été animée à cette occasion par les premiers responsables du CRAC. L'objectif est de partager les informations sur l'évolution de l'administration en général sous Alpha Condé. Yaya Silla. Ici, à l'Institut supérieur des arts de Guinée, le CRAC se prête aux mêmes exercices qu'ailleurs dans d'autres universités du pays. Expliquer le bilan des 5 années de gestion économique de la Troisième République. Les étudiants de l'ISAG, massivement présents, ont suivi les exposés sur les réformes économiques opérées dans le pays et les perspectives qui s'annoncent. Nous attendons de ces étudiants la meilleure lecture, la meilleure compréhension par rapport aux acquis que nous avons développés et par rapport à la situation de l'héritage, un héritage dur, difficile, qui court sur plusieurs décades, que nous avons essayé de dépeindre avec objectivité, sans complaisance, comme pour dire aux étudiants qui doivent aussi jouer leur partition, s'engager dans la nouvelle dynamique, dans le renouveau politique qui est là depuis 2010 en Guinée. En effet, l'unanimité se dégage sur l'amélioration de la gouvernance politique, ce qui conditionne la gouvernance économique. Avant l'apparition de l'épidémie à virus Ebola, par exemple, 42 000 emplois avaient été créés, tandis qu'à la fonction publique, 55 000 fictifs ont été décelés avec un manque à gagner de 40 milliards de francs guinéens recouvrés. Les recettes douanières et celles des impôts sont chiffrées à 18,4% du PIB. L'emploi donc est une priorité pour le professeur Alpha Condé. Et la formation professionnelle en fait a pris une certaine option de dynamisation au niveau régional. Nous allons créer les écoles professionnelles modernes pour essayer de donner des compétences à ces jeunes et leur dire que leur avenir sera radieux avec le professeur Alpha Condé. Nous avons compris par leur exposé qu'il y a eu certes des moments difficiles. La Guinée a traversé des moments difficiles à cause de la gouvernance en général. Où la fraternité existe entre les différentes familles. Et puisque ce sont ces différentes familles qui s'affrontent à propos de la délocalisation des marchés, nous avons donc dit qu'il était plus sage de demander à la notabilité. Surtout en ce mois saint,
Le fait que nous soyons musulmans et que ces incidents se passent ici n'est pas vraiment fait pour rassurer. Et finalement, nous avons convenu qu'un grand jour sera consacré à la prière et à l'invocation de Dieu pour que toutes les populations de cette localité demandent pardon à Dieu. Nous-mêmes, nous allons nous impliquer au nom du gouvernement, le président Alpha Condé. En tout cas, je pars ici satisfait que les populations et les notabilités ont compris les messages. C'est pourquoi l'émissaire du chef de l'État a tenu à expliquer aux sages la nécessité d'implanter un nouveau marché, ce pour le bonheur des Bramayaka. Les préparatifs pour les examens de fin d'année 2015 vont bon train. De nouvelles mesures sont envisagées par le département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le ministre Ibrahima Kourouma place ces examens nationaux sous le signe de la rigueur et de la tolérance zéro. Reportage Amadou Touré. Comme les précédentes sessions des examens nationaux, de nouvelles mesures sont envisagées dans l'organisation des examens de fin d'année 2015. Cette année, nous allons interdire complètement la possession par les enfants des encadreurs de téléphones portables, parce que si un enfant et un élève est pris avec un téléphone portable dans une salle d'examen, l'élève sera exclu et il sera exclu de l'examen. Et s'il est en complicité avec un enseignant, ils vont être poursuivis. Et cette année, contrairement aux années antérieures, nous allons donner les résultats de façon séquencée. Nous allons d'abord donner les résultats en 37e, les résultats du BEPC, les résultats du baccalauréat. Désiré Koré Abouké, le responsable du département du pré-universitaire, a rencontré les administrateurs scolaires des DPE, DCE et IRE du pays. Objectif, expliquer les enjeux de la session actuelle. Une session caractérisée par le retard dans l'ouverture des classes due à la fièvre Ebola. Malgré ce constat, les acteurs adhèrent aux innovations du département. L'internat, moi je ne l'ai jamais apprécié. C'est une source de mensonges, une source de préparation, de mauvaises informations au niveau des élèves. Nous allons faire des correspondances pour inviter tous les acteurs et partenaires au niveau du chef-lieu de la préfecture et pour qu'on partage les grandes recommandations de l'atelier régional de Kindia. C'est par l'examen d'entrée en 7e année que le coup d'envoi des examens de fin d'année va être donné le 20 juillet. Il sera suivi de celui du brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat unique. Forécaria adhère à la riposte collective contre Ebola. C'est du moins le constat d'une équipe de supervision conjointe du PNUD et du ministère de la Jeunesse. La mission était allée évaluer le résultat de la campagne de sensibilisation porte à porte. Le point avec Bernard Tanguini. Les agents volontaires font le porte-à-porte à travers la préfecture de Forécaria. Aujourd'hui, l'opération a permis une mobilisation communautaire contre Ebola, comme ici, dans la sous-préfecture de Alasoya. Nous appliquons ce qu'ils nous disent pour lutter contre cette maladie. Vous voyez derrière moi, depuis que cette structure est mise en place, on a évolué jusqu'au niveau de tous les 11 districts de la sous-préfecture de Alasoya pour lutter contre Ebola. Donc ça ne persiste plus. Depuis 2 mois, aucun cas n'a été enregistré Ebola à Alasoya. Depuis plusieurs mois, aucun cas de réticence communautaire n'est enregistré dans la préfecture. Pour pérenniser cet acquis, le programme des volontaires des Nations Unies et le ministère de la Jeunesse continue d'assister matériellement les populations et les agents de contrôle sanitaire. En fait, on remercie beaucoup les Nations Unies et aussi nos chefs qui ont décidé au fait nous déployer sur le terrain. Au niveau du PNUD, on essaye de pouvoir identifier et pouvoir venir en appui de façon globale à tous les barrages dans cette période de pluie. Cette opération de supervision conjointe PNUD, ministère de la Jeunesse, se poursuivra dans toutes les collectivités de Forécaria. Opération qui devrait permettre de déceler les insuffisances de la sensibilisation pour un éventuel renforcement de la stratégie de riposte communautaire. Bonsoir, avant de continuer ce journal, je reçois le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Les préparatifs pour la consultation nationale de la jeunesse lancée le 25 mai dernier à Conakry se poursuivent. Cet important projet gouvernemental piloté par le ministère de la Jeunesse vise à mieux cerner les problèmes qui assaillent la jeunesse guinéenne. Demain vont débuter les ateliers préfectoraux et communaux de ces consultations. En image, l'étape des focus group à Sandénia, située à 45 km de Farana. Ces focus group sont organisés. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Banque africaine d'investissement accorde 50 millions d'euros au groupe Guico Press. La signature du crédit a eu lieu en Égypte.
Campagne de lutte contre les médicaments contrefaits. Une importante quantité de faux médicaments a été saisie. Plusieurs personnes sont interpellées par les services compétents. Page noire, le monde de la culture en deuil. Youssouf Badi Yuyu, artiste chanteur du Kamayan Sofa et du Bembea Jazz, est décédé ce dimanche. Son portrait, c'est dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Banque africaine d'investissement vient d'accorder à la Guinée 50 millions d'euros. Ce crédit signé avec Gicopress permet à ce groupe de financer l'achat de matériel dans la réalisation de travaux publics. La signature a eu lieu en Égypte. Compte rendu, Kamara Boubacar, Kianos Mandialo. C'est la plus importante convention de crédit entre Afreximbank et la Guinée. La transaction accordée au groupe Gicopress porte sur 50 millions d'euros. Signée au siège de la Banque africaine d'exportation et d'importation au Caire, l'opération renforce la relation d'affaires entre notre pays et Afreximbank. Cette transaction qui nous réunit aujourd'hui portera à plus de 100 millions d'euros le montant cumulé des financements octroyés par Afreximbank à l'économie guinéenne au cours de ces 5 dernières années. Nous sommes bien entendu disposés à faire davantage afin d'accompagner et accélérer le processus de transformation économique en cours en Guinée. Le prêt de 50 millions d'euros permet aux leaders guinéens des travaux publics l'achat d'équipements pour le développement des infrastructures à travers le pays. Les engagements qui sont inscrits dans cette convention seront tenus, respectés à la lettre. Et qu'à travers notre groupe Gicopress, d'autres sociétés guinéennes, voire de la sous-région, viendront et bénéficieront des mêmes avantages. Je ne saurais terminer sans remercier le professeur Alpha Condé, sans lequel ce prêt aujourd'hui n'aurait pas pu se faire. La facilité de crédit accordée à Gicopress est facilitée par l'intervention de FI Bank et de la Banque centrale de Guinée. Le prêt porte sur 5 ans. Ce qui défraie aussi la chronique, c'est la mort d'un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années à Tanane Bouramaya. Le drame serait survenu suite à un accident lié à la délocalisation d'un marché. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Le Premier ministre, chef du gouvernement, invite les populations à jouer la carte de l'apaisement. Reportage Ousmane Bangoura. Nous voici à Tanane Bouramaya dans la préfecture de Dobreka. Ici, les cas d'incompréhension ont été enregistrés hier samedi entre les forces de sécurité et la population. Incompréhension liée à la délocalisation de l'ancien marché sur un nouveau site appelé Tugita, situé à quelques mètres du centre-ville. Ce nouveau marché est bâti sur une superficie de 5 hectares. Au cours de cet accrochage, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a perdu la vie et d'importants dégâts matériels enregistrés. Selon les autorités locales, l'ancien marché ne répond à aucune norme conventionnelle. C'est un problème de marché. Nous avons un marché qui est dans la rue, qui est entre les bâtiments, les concessions, sur les vérandas. Bon, ça donne profit aux propriétaires de ces concessions, de ces bâtiments. Le 30 mai, l'ambulance de la Croix-Rouge a été calcinée, incendiée. Parce que l'ambulance avait des malades. Il a trouvé l'embouteillage têtu sur la route. L'ambulance ne pouvait pas, le chauffeur ne pouvait pas partir. L'autorité a décidé maintenant de transférer le marché au nouveau site que la commune a choisi pour le marché. Loti, il y a des hangars, les toilettes, il y a le forage, c'est aménagé. C'est ce qu'un petit secteur Tanene 1 a refusé. Nous demandons, nous invitons la population de Tanene de rejoindre ce marché. Le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné de certains ministres, très tôt ce matin, s'est rendu à Bouramaya. Mohamed Seïdi Fofana a échangé avec la notabilité et les autorités communales. Objectif, envisager de nouvelles dispositions afin d'instaurer la quiétude dans la cité. Nous avons engagé la responsabilité de la notabilité ici, afin qu'elle travaille pour que Tanene ne soit plus considéré comme l'épicentre de la violence dans cette localité. Nous connaissons l'histoire de Bouramaya. Bouramaya est une terre d'accueil, une terre, n'est-ce pas, accueillante, où les gens savent vivre ensemble en communauté. Dans d'autres localités à travers le pays, ils devront permettre de discuter des problèmes des jeunes et recueillir leurs avis pour un meilleur épanouissement de la couche juvénile.
Monsieur le ministre, en quoi consistent ces journées de consultation nationale? Alors, d'abord, la consultation nationale vise en premier lieu d'exhorter les jeunes Guinéens à l'excellence et les faire entrer dans l'espérance. Vous savez, les jeunes Guinéens doivent s'impliquer dans l'avenir de leur pays, aimer leur pays et s'engager pour lui. Donc nous avons, lors des réflexions permanentes que nous entretenons avec le chef de l'État, le président de la République, nous avons décidé de donner la parole aux jeunes, de libérer la parole pour que les jeunes puissent s'exprimer par rapport à leur vision, par rapport à ce qu'ils veulent de la Guinée d'aujourd'hui et la Guinée de demain. Donc c'est pour cela que nous avons organisé, jugé utile, de libérer la parole pour que ces jeunes participent à des focus group, à des ateliers préfectoraux où ils pourront exprimer leur talent, dire ce qu'ils veulent de la Guinée d'aujourd'hui et la Guinée de demain. Monsieur le ministre, vous avez placé ces consultations sous le thème « Nos jeunes ont du talent ». Qu'est-ce que vous voulez démontrer réellement? Nous voulons démontrer qu'effectivement, que nous pouvons, en donnant la possibilité à ces jeunes de s'exprimer, qu'ils peuvent libérer leur talent et leur intelligence pour qu'on puisse imaginer et inventer l'avenir de notre pays ensemble. Vous savez, ces focus group que nous organisons aujourd'hui, les jeunes, nous avons lancé un processus de recrutement de 305 rapporteurs dans toutes les sous-préfectures de la Guinée, des commissaires régionaux dans les préfectures et des commissaires nationaux qui représentent les régions administratives et un commissaire national qui représente la diaspora. Donc ce travail de collecter les avis des jeunes à la base commence justement avec ces rapporteurs, où ces jeunes rapporteurs, appuyés des animateurs socio-éducatifs qui sont à la base, appuyés par d'autres assistants, au nombre de 4 par sous-préfecture, ils font des focus group où ils appellent des jeunes de 15 à 24 ans et de 25 à 35 ans. Ils se retrouvent pour parler de leurs préoccupations, leurs propositions qu'ils ont à faire au gouvernement, mais aussi des questionnements et des interrogations qu'ils ont vis-à-vis des politiques publiques qui sont menées pour eux. Quelles sont vos attentes, monsieur le ministre? Nos attentes, c'est qu'à l'issue de cette consultation, nous souhaitons que les jeunes d'abord libèrent totalement leurs paroles, qu'ils aient confiance en eux, qu'ils n'aient pas de crainte, qu'on puisse relever leurs besoins actuels, leurs besoins urgents, mais leurs besoins aussi de l'environnement dans lequel ils vivent, mais tout en faisant en sorte qu'au bout du tunnel, qu'ils soient force de proposition, que ces jeunes puissent proposer quelque chose pour que nous puissions prendre en compte dans les politiques publiques, dans les politiques publiques qui vont être menées en leur faveur. Donc c'est surtout cela qui est important. Vous savez, nous avons des compatriotes. Souvent l'esprit critique, qui pensent que on connaît tous les problèmes liés à la jeunesse guinéenne. C'est pourquoi vous avez voulu approcher les jeunes à la base. Oui, les jeunes à la base, parce que
tous les problèmes liés à la jeunesse guinéenne. C'est pourquoi vous avez voulu approcher les jeunes à la base. Oui, les jeunes à la base, parce que ce n'est pas seulement les questions liées à l'emploi et à l'éducation. Il faut aller au-delà de cela. Il faut impliquer aujourd'hui les jeunes par rapport à leur avenir. Il est important, c'est comme par exemple, vous savez que vous avez un enfant qui doit aller à l'école. Mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas lui demander son avis sur ce qu'il pense. Sur son orientation académique, qu'est-ce qu'il veut pour son avenir. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Ce journal se poursuit. Le curriculum national de la sage-femme vient d'être lancé auprès de certains acteurs de la filière santé et de l'enseignement technique. Le document permettra à notre pays d'harmoniser ses programmes de formation des sages-femmes avec ceux de la sous-région. Explication, Mohamed Alpha Baldé. Le document devrait rentrer en vigueur dès l'année scolaire prochaine. Mais avant, il est d'abord vulgarisé auprès de certains acteurs de l'enseignement technique et promoteurs de santé. Le curriculum national de sage-femme prévoit l'harmonisation des programmes d'études professionnelles de sage-femme au sein de toutes les structures d'enseignement et à la filière. Avant la diffusion, il y avait même l'amélioration de la formation des sages-femmes, de la qualité des sages-femmes. Il y avait beaucoup de décès maternels et du nouveau-né. C'est-à-dire c'était 980 pour 100 000 naissances vivantes. Mais aujourd'hui, avec toutes ces formations, toutes les diffusions de ces nouveaux programmes, nous sommes à 740 pour 100 000 naissances vivantes de décès maternels. Pour cela, donc, je suis vraiment contente, satisfaite, parce que l'impact, c'est sauver ces mères et ces nouveau-nés. Le document répond aux normes sous-régionales en matière de formation des sages-femmes. Financé par l'USAID, sa mise en pratique est pilotée par J.S. Piego à travers son programme de survie de la mère et de l'enfant. Il pourra compatir dans la sous-région et que les sages-femmes formées en Guinée auront la même compétence, les mêmes diplômes, la même valeur que les sages-femmes formées dans les pays de l'espace CEDEAO. Le nouveau dans ce curriculum, c'est qu'il développe des compétences, les 7 compétences essentielles pour la sage-femme. C'est ça le nouveau. C'est-à-dire c'est les compétences liées aux aspects sociaux d'abord de la femme, les compétences liées aux aspects du suivi de la grossesse et de la contraception, les concepts liés à l'accouchement de la femme, tout ce qui est travail et accouchement, et les concepts liés au suivi de la femme après accouchement, donc le post-natal, et les concepts liés à tout ce qui est santé de nouveau-né. Amorcée depuis 2006 dans la sous-région, la validation du curriculum national de sages-femmes permettra à la Guinée de produire des sages-femmes compétitives pour le bien de la santé maternelle et infantile. Le syndicat des pharmaciens de Guinée, en collaboration avec la direction des services spéciaux antidrogue et crimes organisés, vient d'enclencher une campagne de lutte contre les faux médicaments. La première journée de cette campagne a permis la saisie d'une importante quantité de médicaments contrefaits. Plusieurs personnes sont déjà interpellées par les services compétents. Nous y reviendrons avec notre reporter Younous Atawel Kamara. Réapparition de la grippe aviaire en Afrique de l'Ouest. Certains pays voisins de la Guinée sont touchés par cette maladie. Pour empêcher la grippe aviaire de franchir les frontières guinéennes, le ministère de l'Élevage et des Productions animales est sur pied de guerre. Les opérateurs de la filière agricole viennent d'être informés sur les modes de transmission et de prévention de cette maladie. Falilou Diallo. La grippe aviaire dont il est question est une maladie virale qui affecte les volailles domestiques et sauvages. Elle provoque la mort dans un court délai. Des cas ont été enregistrés en Afrique de l'Ouest, notamment dans certains pays limitrophes à la Guinée. Quand un risque comme ça, et même pour les humains, donc le ministère a cru que c'était utile de réunir tous les opérateurs de cette filière pour pouvoir les sensibiliser et voir avec eux quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre pour empêcher, comme en 2006, l'introduction de la maladie dans notre pays. Il était question à Bamako de revisiter les plans multisectoriels qui avaient été élaborés en 2006, donc de faire le point sur les avancées, les acquis, réactualiser ces plans dans un cadre harmonisé pour qu'au niveau de l'Union africaine, de la CEDEAO, les dispositions soient plus facilitées pour une riposte efficace et rapide contre la maladie.